Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. 2 enfants tués dans une attaque au couteau dans une école maternelle. La police dénombre également 16 blessés, dont 2 enseignants. Un suspect a été arrêté. Xi Jinping en visite au Guangxi. Le président chinois a félicité la région autonome pour les progrès réalisés au cours des dernières années, sortant notamment 6,3 millions de personnes de la pauvreté. La Chine devrait annoncer sa première baisse de population depuis 50 ans. Les autorités pourraient rapidement instaurer des mesures visant à encourager les couples à avoir plus d'enfants. Quel est le salaire moyen pour les nouveaux emplois dans la capitale? Selon l'application Beijing Daily, il atteindrait 22 717 yuan au premier trimestre 2021, soit environ 3 500 $. 9 entreprises chinoises classées parmi les 100 entreprises les plus influentes par le Time. Alibaba, Tencent, Huawei figurent dans la liste. Apple cartonne en Chine et en Europe. La croissance des ventes de la marque à la pomme durant les 3 premiers mois de l'année en Chine est impressionnante, notamment sur les iPhone 12. On commence ce journal avec un drame. Mercredi aux alentours de 14 h, un homme armé d'un couteau a attaqué une école maternelle à Beiliu, dans le sud de la Chine. 2 enfants sont morts, 16 personnes sont blessées, dont 2 enseignants. Si l'enquête est toujours en cours, un suspect a été arrêté. C'est un véritable drame qui s'est joué mercredi aux alentours de 14 h dans la région autonome du Guangxi. Un homme armé d'un couteau a attaqué une école maternelle à Beiliu dans le sud de la Chine, tuant 2 enfants et blessant 16 personnes dont 2 enseignants. Un suspect a été arrêté et une enquête est actuellement en cours, c'est ce qu'a indiqué l'agence officielle Xinhua. Sur les réseaux sociaux, des vidéos filmées après l'attaque montrent la violence subie par les enfants. Dans la cour de récréation, au milieu des toboggans et des balançoires, des élèves sont ensanglantés, tandis que d'autres allongés sur le sol ne bougent plus. Selon des médias locaux, l'homme suspecté des faits aurait aux alentours de 25 ans. Ses motivations ne sont pas encore connues, mais selon le Global Times qui relaie des informations de Jimmy News, la police locale indique que l'homme pourrait être mentalement malade. Sur Twitter, des vidéos de son arrestation circulent. On peut le voir emmené hors de l'école par 2 policiers. Les attaques au couteau sont fréquentes en Chine, pays qui réglemente strictement l'accès aux armes à feu. En 2018, un homme qui avait poignardé à mort 9 enfants et en avait blessé 11 dans le nord de la Chine avait été condamné à mort. Mercredi, le 6e cycle de consultation intergouvernementale sino-allemande s'est tenu en vidéoconférence. L'événement a été présidé par le Premier ministre chinois Li Keqiang et la chancelière allemande Angela Merkel. Ces pourparlers s'inscrivent dans le cadre d'une initiative lancée en 2011 visant à renforcer les liens bilatéraux. Le Premier ministre chinois Li Keqiang et la chancelière allemande Angela Merkel ont conjointement présidé mercredi le 6e cycle des consultations intergouvernementales sino-allemandes par vidéoconférence. Ces pourparlers s'inscrivent dans le cadre d'une initiative lancée en 2011 visant à renforcer les liens bilatéraux. Lors de la réunion, Li Keqiang a appelé les 2 pays à donner l'exemple d'une coopération ouverte et mutuellement bénéfique. Il a déclaré qu'en tant que 2 grandes économies et pays d'influence, la Chine et l'Allemagne devraient soutenir le multilatéralisme, mais aussi le libre-échange. Angela Merkel a de son côté déclaré que les 2 parties jouaient un rôle important dans la lutte mondiale contre la Covid-19. Elle a ajouté que l'Allemagne était prête à renforcer sa coopération avec la Chine dans la production des vaccins. Li Keqiang et Angela Merkel ont également eu un échange avec les représentants des milieux économiques des 2 pays participant au 10e forum sino-allemand sur la coopération économique et technologique. Xi Jinping, de son côté, était en visite au Guangxi. Le président chinois a félicité la région autonome pour les progrès qu'elle a réalisés au cours des dernières années. Rappelons qu'au cours du 3e plan quinquennal, 6,3 millions de personnes sont sorties de la pauvreté.
Le 27 avril, le président chinois Xi Jinping a visité le musée national du Guangxi. Il a déclaré que le Guangxi a réalisé d'importants progrès au cours des dernières années. 6,3 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Et dans la lutte contre la pauvreté, nous ne laisserons personne sur le bord de la route. Je vous fais cette promesse au nom du peuple chinois, au nom du Parti communiste chinois, et nous tiendrons notre promesse. Le président a également inspecté la ville de Liuzhou, toujours dans la même région, visitant le fabricant de machines Guangxi Liongong Group Co. et une zone de transformation alimentaire pour les nouilles de riz Liu-Sifen, spécialité locale. Il s'est également informé sur la réforme et l'innovation des entreprises, ainsi que sur le développement de l'industrie manufacturière et des entreprises locales caractéristiques. À noter également que le président chinois Xi Jinping a présenté jeudi ses félicitations pour le lancement réussi du module de base de la station spatiale chinoise dont nous vous parlions hier, la fusée porteuse Longue Marche 5BY2 transportant le module Tian a été lancée depuis le centre de lancement spatial Wenchang. Nous vous en parlons depuis plusieurs semaines déjà. Le taux de natalité chute dans le pays. Ainsi, la Chine devrait annoncer sa première baisse de population depuis 50 ans. Le phénomène est en partie dû au fait que les couples urbains, en particulier ceux nés après 1990, accordent plus d'importance à leur indépendance et leur carrière, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. La Chine est sur le point d'annoncer sa première baisse de population depuis 5 décennies à la suite d'un recensement décennal, indique le Financial Times qui cite des sources proches du dossier. Les données concernant la population sont très sensibles et ne seront publiées que lorsque le gouvernement aura établi un consensus sur les chiffres et leur implication. C'est ce que précise le Financial Times mardi, citant ses sources. Si la Chine confirme un tel déclin, ce serait vraiment important, a déclaré Ziweng Zhang, chef économiste chez Pinpoint Asset Management. Le consensus basé sur la protection réalisée par les Nations Unies estimait que la population chinoise atteindrait son pic en 2027. Cela serait bien plus tôt que ce que les marchés et les décideurs politiques avaient prévu. Aucune explication n'a été fournie pour justifier le retard dans la publication des résultats, bien que le Bureau national des statistiques a fait savoir ce mois-ci qu'un travail préparatoire supplémentaire serait nécessaire. Ces derniers mois, les médias chinois laissaient entendre que la population pourrait commencer à décliner dans les prochaines années. En 2016, la Chine a supprimé la politique de l'enfant unique en vigueur depuis des décennies, dans l'espoir de stimuler la natalité, remplaçant la mesure par la politique de 2 enfants. Dans le même temps, le pays s'était également fixé comme objectif d'accroître sa population à 1,42 milliard d'habitants en 2020, contre 1,34 milliard en 2010. Mais le taux de natalité n'a cessé de diminuer dans le pays. Le phénomène est en partie dû au fait que les couples urbains, en particulier ceux nés après 1990, accordent plus d'importance à leur indépendance et leur carrière qu'à l'objectif d'élever une famille, malgré la pression parentale qui les pousse à avoir des enfants. La hausse du coût de la vie dans les grandes villes a également découragé les couples. Alors que le vieillissement accélère en Chine, la population américaine montre des changements positifs. C'est ce qu'a affirmé la Banque centrale chinoise dans un document de travail publié en mars, citant les projections des Nations Unies faisant état d'une hausse de 15% de la population américaine en 2050 par rapport à 2019, tandis que la population chinoise reculerait de 2,2%. La Chine doit reconnaître que sa situation démographique a changé, a averti la Banque populaire de Chine, et réalisé que l'éducation et les progrès technologiques ne peuvent pas compenser le déclin de la population, a-t-elle affirmé. Selon l'application Beijing Daily, le salaire moyen pour les nouveaux emplois à Beijing atteint 22 717 yuan, soit environ 3 500 $ au premier trimestre de l'année. Le salaire mensuel médian de près de 80% des postes a dépassé 20 000 yuan par mois, les plus élevés atteignant 43 000 yuan, notamment les ingénieurs.
Le salaire moyen pour les nouveaux emplois à Beijing a atteint 22 717 yuan, soit environ 3 500 $ au premier trimestre de l'année. C'est ce qu'a rapporté mardi l'application Beijing Daily. Le salaire mensuel médian de près de 80% des postes a dépassé 20 000 yuan par mois, les plus élevés atteignant 43 360 yuan par mois pour les professionnels de l'ingénierie, de la blockchain et les ingénieurs, selon le rapport sur les salaires à Beijing. L'échelle salariale d'environ 71% de nouveaux postes haut de gamme se situe entre 20 000 et 30 000 yuan par mois au premier trimestre de cette année, selon le rapport. Environ 12 des 59 nouveaux postes énumérés se trouvent dans le haut de gamme, y compris des professionnels de l'ingénierie et de la technique, des testeurs de la sécurité de l'information, des professionnels de l'ingénierie et des technologies, du cloud, des consultants en prévention et contrôle des anomalies congénitales. Le salaire mensuel médian de ces nouveaux postes haut de gamme est de 22 717 yuan par mois selon le rapport. Les professionnels techniques, les membres du personnel et le personnel commercial ont été l'objet d'évolutions importantes sur le marché du travail à Beijing au premier trimestre de cette année, avec respectivement des salaires mensuels médians de 12 896 yuan, 9 273 et 10 438 yuan. La demande de postes techniques a été la plus forte, représentant 34,7% du total. Les salaires du personnel qualifié a lui augmenté de 2,3% en moyenne par rapport au trimestre précédent. Les salaires des techniciens et techniciens supérieurs dépassant tous deux 10 000 yuan à 10 948 yuan par mois et 10 008 yuan par mois respectivement. 9 entreprises chinoises se sont classées parmi les 100 entreprises les plus influentes dans un classement réalisé par le Time. Alibaba, Tencent ou encore Huawei y figurent. Il s'agissait de la première édition de cette liste qui confirme la mainmise de la Chine sur l'économie mondiale. 9 entreprises chinoises dont Alibaba, Tencent et Huawei figuraient sur la liste des 100 entreprises les plus influentes selon le site internet du magazine. Il s'agissait de la première édition de la liste mettant en évidence les entreprises qui ont eu un impact important dans le monde entier en sollicitant des candidatures ainsi que des experts consultants dans tous les secteurs, y compris la santé, le divertissement, les transports et la technologie. La liste est triée en 5 catégories: pionniers, leaders, innovateurs, titans et technologies de rupture. Les entreprises technologiques comme Apple, Twitter sont inclus dans la catégorie des leaders. Alibaba ou encore Tencent sont répertoriés comme titans, tout comme Facebook, Google, Amazon, Microsoft et Samsung. Huawei et Didi Chuxing font partie de la liste des ruptures technologiques, tout comme Tesla, SpaceX et Airbnb. DJI, TikTok, BYD et Yum China ont été choisis comme innovateurs, nommés aux côtés de Nintendo, Netflix, Nvidia et Zoom. Une autre entreprise américaine, cette fois, cartonne en Chine. Il s'agit de la célèbre Apple. La marque à la pomme a connu une forte croissance de ses ventes durant les 3 premiers mois de l'année. Un succès principalement dû au succès de l'iPhone 12, très apprécié sur le marché chinois et européen. La croissance des ventes d'Apple durant les 3 premiers mois de l'année en Chine est très importante. Apple a en effet enregistré une progression de ses revenus de 87,5% à 17,7 milliards de dollars. C'est un record en la matière, mais c'est tout de même un cran derrière la zone Amérique, 34,3 milliards plus 34,7%. Le marché chinois ancre néanmoins sa position stratégique pour les activités du constructeur, notamment grâce à l'iPhone 12. C'est ce qu'a expliqué Tim Cook durant la présentation audio des résultats. Apple peut s'enorgueillir de compter 2 iPhones dans le top 2 des smartphones les plus vendus. L'iPad et le Mac s'y sont également très bien écoulés, tandis que l'iPad Pro, à peine dévoilé la semaine dernière, suscite déjà beaucoup d'intérêt auprès de la clientèle chinoise, selon Tim Cook. Il ajoute que 2 tiers des acheteurs de Mac et d'iPad sont des nouveaux venus sur ces plateformes. Le CEO d'Apple a toutefois prévenu
que les chiffres de trimestre se comparent à une période durant laquelle la Chine a commencé à fermer une partie de son économie. Le pays d'où est partie l'épidémie a été le premier à prendre des mesures de restriction sanitaire. La performance de l'entreprise est donc à prendre avec une certaine prudence, bien que ses fondamentaux restent indubitablement très solides. La performance en Europe a aussi été soulignée par Luca Maestri. Les ventes dans toutes les catégories de produits ont connu une croissance à 2 chiffres avec un satisfecit là encore pour l'iPad et le Mac. Si les confinements y durent plus longtemps qu'ailleurs, en France les Apple Store sont toujours fermés. Le télétravail, les études et le divertissement à la maison, tout cela a contribué à la bonne fortune d'Apple sur le vieux continent. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.